Je peux vous dire qu'avec mon expérience dans les forces de l'ordre, je suis porté à croire que les forces de l'ordre n'écartent aucune possibilité à ce stade et je n'écarterai rien non plus à ce stade. En ce moment, les enquêteurs cherchent des réponses concernant la disparition d'un coach sportif de 39 ans qui a été vu pour la dernière fois quittant une salle de sport en Caroline du Sud. Et alors que les recherches s'intensifient, une grande question reste sans réponse. Que s'est-il passé dans les instants précédant sa disparition? Je viens de parler à un détective privé qui travaille sur cette affaire sur le terrain et qui essaie de résoudre ce mystère. Ce que les dernières personnes à avoir vu Elena lui ont dit. Vous regardez On the Case présenté par Law on Crime. Je suis Chris Stewart. En ce moment, la disparition d'Elena Moore attire beaucoup d'attention parce que ceux qui la connaissent disent que ce n'est vraiment pas dans son caractère de disparaître ainsi. Et je viens de parler à un détective privé qui a été engagé dans cette affaire par des amis d'Elena Moore. Et ces amis, comme vous pouvez l'imaginer, sont très inquiets. Alors entrons dans le vif du sujet. Voici une photo d'Elena Moore. Elle a 39 ans et elle est coach sportive à Lexington, en Caroline du Sud. C'est une banlieue de la capitale de la Caroline du Sud, Columbia. Maintenant, Moore est quelqu'un qui apparemment vit vraiment pour aider les gens à devenir plus forts, en meilleure santé et tout simplement aller mieux. Regardez ces vidéos trouvées sur ses réseaux sociaux alors qu'elle est coach sportive. D'après son Facebook, elle a travaillé dans une salle de sport appelée Wolf's Fitness à Lexington. Et d'après tous les commentaires que nous voyons sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amis, beaucoup de soutien et maintenant beaucoup de personnes qui s'inquiètent de l'endroit où elle pourrait se trouver. Côté vie privée, elle est mariée à une personne dont le nom reste confidentiel. Nous avons toutefois échangé avec cette personne aujourd'hui. Ils ont dit que la police leur a conseillé de ne pas faire de commentaires aux médias, mais que, lorsque ce sera autorisé, ils seraient intéressés de nous parler à l'avenir. Et c'est lui qui a signalé la disparition d'Elena un jour après qu'elle a été vue pour la dernière fois. Voici donc ce que nous savons sur le moment où Elena a été vue pour la dernière fois. La police dit que le jeudi 11 juin, elle a quitté la salle de sport où elle travaillait. Elle est ensuite allée dans une pharmacie CVS. Ensuite, elle est allée à Planet Fitness, qui, selon l'enquêteur privé, se situe à environ un demi-mile de là. Son abonnement montre qu'elle est entrée à la salle de sport vers 18h40, puis elle est sortie vers 20h30 ce soir-là. Et voici une photo qu'a diffusée la police d'elle à la réception de Planet Fitness. Pour l'instant, la police a déclaré qu'elle ne sait pas encore s'il y a eu intervention criminelle. Ils ne l'ont pas non plus exclu et ils n'ont pas précisé s'ils pensent qu'Elena est en danger imminent. De nombreux commentaires sur les réseaux sociaux montrent une grande inquiétude et frustration face à cette affaire persistante depuis plusieurs jours. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup d'informations ou d'indices connus publiquement sur ce qui a pu arriver à Elena ou sur l'endroit où elle aurait pu aller. Je veux donc vous montrer à nouveau cette photo d'elle à l'accueil de Planet Fitness. Et en zoomant dessus, vous pouvez voir ce qu'elle portait la dernière fois qu'elle a été vue, ce sweat à capuche zippé de couleur olive. Il semble qu'elle portait un legging noir. Et il semble aussi qu'elle ait un sac à main avec elle et une bouteille d'eau. Moore a été signalée disparue le vendredi 12 juin au matin, soit le lendemain de sa dernière apparition. Encore une fois, son mari a signalé sa disparition à la police, n'ayant pas eu de nouvelles. Ce que Moore a fait juste après avoir quitté la salle de sport est un point clé de cette histoire. Voici la carte de la salle Planet Fitness à Lexington. La police dit qu'après avoir quitté la salle de sport, elle est entrée dans une zone boisée derrière ce bâtiment et derrière le magasin Lowe's Home Improvement. C'est juste à côté. La police dit qu'ils ont déployé un drone dans cette zone. Ils ont effectué une recherche en quadrillage. Ils ont fait une recherche préliminaire. Et il n'y a tout simplement aucun signe d'Elena. Maintenant, en regardant cette image de Google Maps, il y a quelques éléments qui ressortent. La première chose, c'est qu'on ne parle pas d'une zone rurale boisée. En fait, juste derrière ce Lowe's se trouve le bureau du FBI de Columbia, en Caroline du Sud. Et on peut aussi voir que cette zone est entourée de quartiers résidentiels. Alors nous avons vérifié son adresse, et elle se trouve bien dans la direction où elle marchait potentiellement, mais selon Google, il faudrait probablement environ 2 heures de marche pour rentrer chez elle. Les autorités disent qu'il n'y a aucun véhicule connu en sa possession. La police a déclaré à la chaîne WLTX que le mari d'Elena a retrouvé sa voiture vendredi. On ne sait pas exactement où se trouvait cette voiture. Lundi, la police est restée derrière la salle Planet Fitness pendant des heures. Ils cherchèrent des indices concernant l'endroit où Elena pourrait se trouver. Et la police a précisé que, pendant qu'ils fouillaient cette zone boisée, ce n'était pas, je cite,
une opération de recherche de corps, mais plutôt un effort précis pour éliminer un endroit où mademoiselle Moore pourrait se trouver. Voici donc l'avis de recherche diffusé par la police pour Elena Moore. Elle mesure 1,70 m, pèse environ 54 kilos. Elle a les cheveux bruns et les yeux bruns. On ne sait pas si elle a un téléphone portable en sa possession. Et rappelez-vous, elle avait bien son sac à main lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois au Planet Fitness. On ne sait pas non plus où il se trouve. Toute personne ayant des informations sur Elena Moore doit contacter la police de Lexington, en Caroline du Sud. Le numéro à appeler est le 803 358 7271. Il y a également une adresse email à santoroelex.gov. Nous accueillons l'enquêteur privé Henry Dukes, impliqué dans cette affaire. Merci d'être avec nous. Nous enregistrons cela à 16h30 heure de l'Est, ce mardi. Que savez-vous des dernières nouvelles sur la recherche d'Elena Moore? À ce stade, il n'y a vraiment rien de plus à dire, si ce n'est qu'une recherche active au sol est en cours depuis 3 jours. Et comment vous êtes-vous impliqué dans cette recherche en tant que détective privé? La famille et des amis communs de mademoiselle Moore m'ont demandé de m'impliquer. Que pouvez-vous nous dire sur les derniers déplacements connus concernant l'endroit où elle se trouvait avant sa disparition? D'accord, ce que je veux dire, c'est que notre enquête est totalement différente de celle des forces de l'ordre. Comprenez bien cela. En tant qu'enquêteur privé, nous menons une enquête strictement sur une personne disparue. Nous n'écartons aucune possibilité concernant ce qui aurait pu arriver, ce qui s'est peut-être passé ou quoi que ce soit de ce genre. Mais l'un des faits que nous connaissons, c'est qu'elle était à la pharmacie CVS sur Sunset Boulevard à Lexington, en Caroline du Sud. À partir de là, la prochaine fois qu'elle a été vue, c'était au Planet Fitness, qui se trouve à environ un demi-mile, trois quarts de mile du CVS. C'est là qu'elle a été vue ensuite, au Planet Fitness. À partir de ce moment-là, elle a quitté le Planet Fitness et se dirigeait vers une zone boisée. La meilleure façon de le décrire est qu'elle sort par la porte d'entrée et va à gauche. Et c'était vers 8 heures. La police a déclaré qu'il était environ 20h40 jeudi dernier, la dernière fois qu'elle a été vue. Je pense que c'était vers cette heure-là, oui. Peut-être un peu plus tôt. Comment est-ce qu'elle est passée du CVS au Planet Fitness? Je n'ai aucune idée, à part qu'on doit supposer à ce stade qu'elle marchait. Donc avant qu'il a été confirmé qu'elle n'a pas conduit jusqu'au Planet Fitness cette nuit-là. Oui, D'après ce que ses amis vous ont dit à propos d'Alina Moore, est-ce qu'elle, comment se déplaçait-elle généralement en ville? elle avait un véhicule. Je veux dire, elle l'utilisait. Son véhicule, comment a-t-il été retrouvé? Je ne suis pas autorisé à en discuter de quelque manière que ce soit. Ce n'est pas lié à cela. La question du véhicule concernait une période avant sa disparition. Concernant le véhicule, vous parlez juste du fait qu'elle en a été séparée, c'est ça? C'est exact. Et à ma connaissance, on ne pense pas qu'elle ait un téléphone portable sur elle. Qu'est-ce que ses amis vous ont dit? Moi, je vois ses réseaux sociaux. Elle était coach sportive et se faisait connaître auprès de ses clients via les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ses amis, sa famille vous ont dit? J'imagine leur réaction en constatant qu'il ne semble pas qu'elle ait de portable. C'est inhabituel, mais à ce stade, nous ne pouvons pas confirmer si elle en a un ou non. Je veux dire, nous, je peux dire et affirmer que son téléphone ne reçoit pas d'appel en ce moment. La police a déclaré que son mari est la personne qui a signalé sa disparition le lendemain. Qu'est-ce que vous savez sur ce qui s'est passé? À quel moment il a décidé que quelque chose n'allait pas et qu'il devait apparemment contacter la police? Il n'avait eu aucun contact avec sa femme. C'est la raison pour laquelle il a estimé nécessaire de déposer un signalement pour disparition. Il était inquiet pour elle. Quand l'a-t-il vue en dernier? Ça, je ne peux pas y répondre. Je veux dire, je n'ai pas cette information parce que, encore une fois, c'est notre équipe d'enquête qui s'en occupe. On sait qu'elle était au CVS, puis ensuite au Planet Fitness. Et après Planet Fitness, toutes les pistes restent ouvertes. À ce stade, y a-t-il le moindre indice laissant penser qu'il pourrait y avoir eu acte criminel dans ce qui est arrivé à Elena Moore?
Je ne peux pas répondre à cette question. Je peux vous dire qu'avec mon expérience dans les forces de l'ordre, je pense que les enquêteurs n'écartent aucune hypothèse à ce stade et je n'en écarterai aucune non plus tant qu'elle n'a pas été retrouvée, en espérant qu'elle le soit saine et sauve. Oui, absolument. Je pense que c'est ce que tout le monde espère. Qu'est-ce que ses amis vous ont dit à propos de son mariage? Comment le décrirait-il? Tout le monde a essentiellement dit qu'ils n'avaient pas de problème dans leur mariage. D'accord, je n'en suis pas au courant et on ne m'en a pas parlé non plus. Vous savez, même quand on regarde sur les réseaux sociaux, on voit qu'ils faisaient des choses ensemble. Ils étaient très investis dans leur relation. Comme vous l'avez dit, elle était coach sportive. C'était une personne qui était en forme. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit sur sa vie en général? Qui elle était et ce qui se passait? Je veux dire, c'était une personne très appréciée. C'est quelque chose que presque tout le monde me dit. C'est ce qu'ils disent d'elle. En ce qui concerne, bah, je suppose, les recherches en cours, il semble que si elle sort par l'arrière du Planet Fitness, elle entre dans cette zone boisée. Mais je veux dire, tu vis dans le coin. Il ne semble pas qu'on parle d'une immense forêt où elle serait allée. On dirait qu'il y a beaucoup de quartiers pas très loin de l'endroit où se trouve ce Planet Fitness. Non, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de lotissements dans toute la région. Et c'est la raison pour laquelle, dès hier, j'ai immédiatement publié sur Facebook et d'autres réseaux sociaux pour demander à tout le monde de vérifier leurs caméras de surveillance, de vérifier leurs caméras Ring. Nous recherchons toute vidéo qui aurait pu l'apercevoir ou la filmer en train de marcher dans ces lotissements. Parce que, vous savez, avec mon expérience dans les forces de l'ordre et certains des endroits où nous sommes allés ces derniers jours pour chercher, ce n'était pas un lieu où, s'il y avait une route ou un trottoir, j'aurais marché ailleurs, j'aurais pris la route ou le trottoir. Encore une fois, vous devez comprendre que nous ne pensons pas qu'il y avait une raison pour qu'elle essaie de se cacher dans les bois. Donc rien ne me ferait croire qu'elle ne marchait pas sur la route, vous savez, qu'elle ne marchait pas dans le lotissement. Si vous sortez de Planet Fitness et que vous tournez à gauche en sortant de leur porte, vous allez arriver sur une route. Et puis, si vous allez dans une direction, vous entreriez dans le lotissement ou vous marcheriez, vous savez, à travers un lotissement qui finirait par déboucher sur une grande route. À quel point cette zone est-elle praticable à pied? Parce que je sais qu'ils disent, hein, que c'est boisé et quand on regarde, je veux dire, est-ce un endroit où les gens passent habituellement? Oui, absolument. Je veux dire, mais il y a des gens qui se promènent tout le temps dans le quartier. Il y a des trottoirs. Il y a, vous savez, des accotements qui sont bien entretenus. Je veux dire, c'est dans les limites de la ville de Lexington. Donc, c'est entretenu. C'est une zone peuplée. Il y a beaucoup de voitures qui circulent. C'est une autre raison pour laquelle j'ai insisté auprès des gens que si elle se promenait dans le coin, je pense que les gens la remarqueraient et diraient, hé, vous savez, et on appellerait pour transmettre un renseignement ou signaler quelque chose. Qu'ont dit ses amis à propos de son état mental et de ce qui se passait dans sa vie? Honnêtement, je ne peux pas parler de cet aspect-là d'aucune manière. Ce n'est pas quelque chose que je suis autorisé à discuter. Mais est-ce qu'elle a déjà fait quelque chose comme ça auparavant, d'après les personnes à qui vous avez parlé? Pas à ma connaissance, il n'y a aucun cas où elle a déjà disparu auparavant. Je sais que la police a utilisé un drone dans cette zone et qu'hier ils l'ont fouillé pendant des heures. Vous avez une grande expérience non seulement en tant que détective privé, mais aussi parce que vous avez travaillé dans les forces de l'ordre. Je veux dire, à ce stade, où en êtes-vous dans votre réflexion en sachant que, vous savez, cela fait 3 jours et qu'au moins selon la police, il n'y a littéralement aucun signe d'Elena Moore? Eh bien, en gros, nous avons commencé il y a quelques jours, nous avons commencé à effectuer une véritable recherche en quadrillage de la zone derrière le Planet Fitness et aussi en descendant depuis une autre zone commerciale. Et vous savez, en inspectant les zones boisées et en les quadrillant, tout simplement. Hier, il y avait une forte présence des forces de l'ordre qui prêtaient main forte et fouillaient également la zone. Et il y avait encore plus de terrain à couvrir où, encore une fois, on ne peut pas tout faire en, vous savez, 12 heures de lumière du jour. D'accord. Donc, si vous demandez où j'en suis, eh bien, mon état d'esprit est de continuer les recherches.
Et la façon dont je l'ai fait, c'est en allant dans la direction de chez elle. Parce que, vous savez, je ne vais pas donner son adresse. Mais d'après ce que je peux voir, juste en regardant les cartes, si vous partez et passez par l'arrière de ce Planet Fitness, vous iriez dans la direction de l'endroit où elle vivait. Oui, monsieur. Avoir des amis. Était-elle une habituée des promenades en ville? Est-ce que, je veux dire, je sais qu'elle est du genre sportif, donc évidemment les gens aiment faire leur quota de pas, mais est-ce que c'était inhabituel pour elle de marcher comme moyen de rentrer chez elle et de se déplacer en ville? Je ne dirais pas que c'est contraire à ses habitudes, mais c'est clairement quelqu'un qui fait beaucoup de sport. Donc, en ce qui concerne la marche, je pense que c'était une habitude pour elle. Je veux dire, elle fréquentait souvent les sentiers pédestres dans la région. Certains, si vous avez vu la vue d'ensemble du barrage, il y a le parc Saluda Shoals avec des sentiers et on peut aussi marcher sur le barrage. La traversée du barrage correspond à une marche d'un peu plus de 3 kilomètres pour l'installation seule. Donc, dire qu'il était inhabituel pour elle de marcher, je ne dirais pas que c'est inhabituel. Est-elle déjà rentrée à pied chez elle depuis Planet Fitness? Je ne peux pas répondre, je n'ai aucune connaissance à ce sujet, je n'ai pas posé cette question. Um, Avez-vous parlé à... Et je sais qu'il y a l'image que tout le monde a vue d'elle à la salle Planet Fitness que la police a diffusée. Ils ont aussi dit que, comme évoqué, elle était au CVS. Qu'ont dit les personnes qui ont été parmi les dernières à interagir avec elle à propos de ce dont elles se souviennent de son comportement ce jour-là? Je veux dire, les personnes à qui j'ai parlé, la principale chose pour laquelle nous les avons interrogées, c'était de savoir si elle avait dit où elle allait. Vous voyez, des informations de ce genre. Nous ne sommes vraiment pas entrés dans cet aspect-là. C'est plutôt le genre de choses que les forces de l'ordre prendraient en charge. Qu'est-ce que ces personnes vous ont dit? Tout simplement, la chose principale qu'ils ont dite, c'est que lorsqu'elle a quitté l'établissement, elle est sortie par la porte d'entrée et elle est partie vers la gauche. Et elle est partie vers la gauche. Mais pour ce qui est de, vous savez, et cela peut encore une fois concerner le côté des forces de l'ordre, mais rien dans son attitude, au moment de partir, ne leur a semblé anormal. Non, monsieur, non. Et ensuite, Henri, je sais que vous offrez une récompense pour toute information concernant cette affaire. Que doivent en savoir les gens à ce sujet? Eh bien, nous offrons actuellement une récompense de 1 500 $. C'est le montant que nous proposons pour toute information qui nous mènera à l'endroit où se trouve mademoiselle Moore. Vous savez, je tiens aussi à préciser que tout renseignement qui me sera transmis directement sera immédiatement communiqué aux forces de l'ordre. Nous ne sommes pas du genre à traiter nous-mêmes un renseignement reçu. Si quelqu'un appelait en disant qu'il savait où elle se trouve, nous n'irions pas nous en occuper. Nous laisserions les forces de l'ordre s'en charger. Vous savez, notre objectif principal est aussi de diffuser l'information auprès du public. Nous demandons aux gens de continuer à la partager, de continuer à en parler autour d'eux. Et encore une fois, ce que j'insiste le plus, c'est de vérifier vos vidéos autour de cette date, d'accord? La date du 11 juin, voire même celle du 12 juin. Je veux dire, ça me va très bien. Écoutez, on peut simplement vérifier à partir du 11 juin jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas contre. Si on pouvait la voir sur une caméra, je serais vraiment reconnaissant d'obtenir cette information. Encore une fois, si des gens souhaitent me transmettre un indice, pas de souci. Ils peuvent utiliser mon email ou mon numéro de téléphone. Ils peuvent me contacter via les réseaux sociaux comme ils veulent. Et que tout indice ou toute information qui m'est fournie, je n'essaie en aucun cas d'écarter les forces de l'ordre. Ces informations seront transmises, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, aux forces de l'ordre. Et je sais que vous avez suivi beaucoup de pistes. Quelles sont vos prochaines étapes concernant l'enquête? Que comptez-vous faire ensuite dans cette affaire? Continuer la recherche par quadrillage jusqu'au domicile. Je ne peux pas le dire autrement. Mon objectif en ce moment, c'est d'essayer de deviner le trajet qu'elle aurait pu emprunter et de le couvrir de manière exhaustive. Très bien, Henri Dukes, détective privé, qui travaille pour aider à retrouver Elena Moore. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Nous vous en sommes reconnaissants. Merci, monsieur. Encore une fois, toute personne ayant des informations sur l'endroit où pourrait se trouver Elena Moore est priée de contacter le service de police de Lexington, en Caroline du Sud, au 800 3300 58 7 1271 ou à santoro@lexsk.com.
C'est tout pour On the Case, présenté par Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube et sur Spotify. Et nous diffusons également maintenant sur Peacock. Je suis Chris Stewart, on se retrouve la prochaine fois.